Salut, sois bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour réussir les photos de groupe sur un mariage. Mais avant ça, petite info importante, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si tu es dans ce cas, abonne-toi et comme ça on dépasse la barre des 3000. Les photos de groupe sur un mariage, ça peut être un très gros piège. Crois-moi, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils pour éviter la séance de groupe qui ne se termine jamais et qui est hyper compliquée à gérer et qui te fait passer un très mauvais moment. Photos de groupe, est-ce qu'il faut les faire, est-ce qu'il ne faut pas les faire? Ça, c'est à toi de voir. Moi, je te recommande de faire des photos de groupe. Pourquoi je te recommande de faire des photos de groupe? Parce que tu n'es pas Superman et tu ne peux pas garantir à tes mariés que tu vas réussir à prendre en photo tout le monde. Il y a de fortes chances qu'il y ait des invités qui passent à travers, qui t'évitent ou qui ne soient pas très présents et du coup tu ne les aies jamais sur aucune photo. Du coup moi je te conseille de faire des photos de groupe pour au moins garantir à tes mariés que tu auras tout le monde en photo. Moi quand j'ai commencé, j'évitais les photos de groupe, c'est-à-dire vraiment si les mariés ne bougeaient pas, j'étais hyper content. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que j'ai eu des mariés qui m'ont dit à la fin du mariage quand je leur ai rendu les photos: ah c'est dommage, mon oncle un tel on le voit sur aucune photo. Ouais désolé mais je pouvais pas prendre tout le monde en photo et comme il n'y a pas de photo de groupe, et ben... Mais en fait, tu peux pas dire ça parce que c'est ta faute finalement. S'il manque des gens sur les photos, c'est toi qui va être considéré comme le responsable. Et deuxième raison, c'est celle-là surtout qui est hyper dangereuse. Si les photos de groupe ne sont pas prévues, ne sont pas planifiées comme il faut, il y a de fortes chances qu'une séance photo de groupe s'improvise. Et alors là, bonne chance, tu en as pour 2 ou 3 heures. Et je te le garantis, c'est la misère. C'est la misère parce que c'est Tata Mireille ou Tonton Robert qui vont décider de gérer cette séance photo de groupe. Et c'est clairement pas leur métier, je te garantis, ça va durer 2 ou 3 heures. Tu vas jamais finir, les mariés vont pas savoir dire non, vont pas savoir dire stop. Et du coup, eux, ça va leur gâcher leur cocktail. Toi, ça va te gâcher ton cocktail aussi parce que du coup, toutes les belles photos spontanées, tu ne vas jamais les faire parce que tu ne feras que des photos de groupe. Et à la fin de la presta, la seule chose dont tu te rappelleras, c'est que ce jour-là, tu as passé 3 heures à faire des photos de groupe. Les mariés aussi, les invités aussi. Bref, on a tous vécu des mariages où les photos de groupe ne se terminaient jamais. C'est un très gros piège, il faut faire vraiment attention. Donc du coup, je vais te donner des conseils très simples et très faciles à appliquer pour bien gérer les photos de groupe. Premier conseil hyper important, les photos de groupe se font après la cérémonie principale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le mariage, il y aura toujours une ou deux cérémonies. Soit il y a la cérémonie civile, soit il y a civil et religieux, soit il y a civil et laïque. Ou alors il y a que religieux et que laïque, peu importe. En tout cas, il y a toujours une cérémonie principale. Il faut que tu fasses les photos de groupe après cette cérémonie. Pourquoi je te conseille de les faire après cette cérémonie? Parce que c'est le seul moment où tu vas avoir l'attention de tout le monde très facilement et c'est aussi le seul moment où tu auras tout le monde sous la main. Si tu écoutes les mariés, ils vont sûrement te proposer de faire les photos de groupe au domaine et on peut les comprendre parce que le domaine il est super joli et ils ont payé une blinde. Le problème, c'est que si tu fais les photos au domaine, je peux te garantir un truc et je l'ai vécu plein de fois, tu vas avoir des invités qui vont s'être perdus pour aller au domaine, tu vas avoir des invités qui sont dans leur chambre en train de ranger leurs valises, tu vas avoir des invités qui sont déjà trop bourrés, tu vas avoir des invités qui sont arrêtés au bar parce que c'était cool. Bref, du coup, ça va être hyper long et tu vas faire que d'appeler les gens, ils seront pas là, les mariés vont s'agacer, ça va prendre un temps de malade et du coup, tu vas complètement gâcher la séance photo de groupe et les mariés vont gâcher le début de leur cocktail. Donc, première règle, on ne fait jamais les photos de groupe pendant le cocktail. On fait les photos de groupe après la cérémonie. Si les mariés te disent « Ah oui, mais nous, on aimerait en faire au cocktail », il n'y a pas de problème. Moi, je vous propose, on fait les photos de groupe après la cérémonie. Et au cocktail, s'il y a quelques photos un peu spontanées, improvisées que vous avez envie de faire, vous venez me voir, je suis disponible. Ça marche très bien. Deuxième levier après la cérémonie, c'est que tu vas pouvoir dire aux invités en parlant fort: messieurs, dames, écoutez-moi, on va faire maintenant les photos de groupe. Plus vous serez rapide, plus vite vous pourrez aller boire l'apéro. Tu le dis avec un grand sourire, en général, ça fait rire les gens et ça rend les choses beaucoup plus simples. En général, les gens sont motivés et ça va vite. Messieurs, dames, excusez-moi. Excusez-moi. On va faire quelques photos de groupe. On va faire la première avec tout le monde. C'est la plus compliquée, comme ça c'est fait. Donc mettez-vous là. Tout le monde derrière les mariés, s'il vous plaît. Messieurs, dames, ne partez pas. On va faire quelques photos de groupe. Je vous laisse en faire des petits bisous et après on fait quelques photos de groupe. Alors, plus vite c'est fait et plus vite vous pouvez démarrer l'apéro. Ensuite, deuxième conseil, tu prévois une liste de groupes. Tu demandes à tes mariés une liste de groupes, c'est hyper important. Tu leur proposes de faire une dizaine de groupes maximum. S'ils en font plus, pas de problème. Tu leur dis, ok, on peut faire plus de groupes. Par contre, ça risque de prendre du temps. Moi, je leur dis 10 groupes, c'est bien. On en a pour 10-15 minutes. Si on va au-delà, 15, 20, 30 groupes, ça arrive des fois. Ça peut prendre 1 heure. Et après, c'est du temps sur votre mariage que vous aurez en moins pour profiter. Donc ça, c'est vous qui décidez. Le troisième conseil, il faut absolument que tu gères cette séance. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles fort, il faut que tu oses. Je sais que c'est compliqué quand on est sur un mariage de dire aux gens, excusez-moi, j'ai besoin de votre attention. Quand il y a 100 personnes autour de toi, ça fait flipper, mais si tu le fais pas, je te garantis ça va partir en live, ou alors il y a des gens qui vont vouloir l'organiser à ta place et ça marchera pas très bien. Ce qui est ok, c'est de t'entourer des témoins pour t'aider. Donc eux, s'ils ont la liste, c'est cool parce que comme ça, ils peuvent appeler les gens aussi et te faire gagner beaucoup de temps. Moi, ce que je leur demande en général, c'est de me préparer les groupes à l'avance. Comme ça, moi, j'appelle le groupe, il est déjà prêt et on enchaîne et ça va vite. En 10-15 minutes, c'est géré et les mariés sont hyper contents et toi, tu as des photos de tout le monde. Mais vraiment, il faut que tu prennes le lead là-dessus, il faut que tu oses, il faut que tu appelles les gens, et voilà, il faut vraiment que tu oses porter ta voix parce que si tu le fais pas, ça va être compliqué et tu vas galérer. Je sais de quoi je parle, c'est pareil quand j'ai commencé, je n'osais pas trop déranger, j'avais peur de pas être à ma place, etc. On connaît tous ça, mais voilà, vraiment, ce moment-là de la journée, il faut que tu oses parler fort, il faut que tu oses appeler les gens, interpeller, et comme ça va aller beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus fluide.
Quatrième conseil, essaye de trouver un endroit où ils sont soit tous à l'ombre, soit tous en contre-jour. C'est pas toujours évident, des fois, sortie de mairie, sortie d'église, la lumière leur tape sur les yeux, c'est pas très beau. Donc, essaye de trouver un endroit où ils seront au moins tous à l'ombre. Voilà, pour que ta photo soit plus jolie, parce que s'ils sont à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre, derrière le post-traitement, ça va être la misère. Ils vont avoir les yeux à moitié plissés, ça peut être très joli. Donc, mon conseil, c'est de trouver un endroit à l'ombre où il y a pas mal de place. C'est pas toujours évident selon les endroits, des fois c'est pas très joli, mais voilà, mon conseil vraiment, essaie de te mettre à l'ombre le plus possible, ce sera vraiment la situation la plus facile à gérer. Je vais te mettre à la lumière, je vais voir, mais j'ai peur que ça soit trop dur. Non, et toi dans l'ombre, ce sera mieux. Vas-y, 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 vas-y. Encore un bon mètre. Voilà, c'est bien. Maintenant que je t'ai donné mes conseils, je vais te montrer quelques exemples pour que tu vois à quoi ça ressemble. Le mariage de Laura Alexandre. Là, la cérémonie principale, c'est une cérémonie à l'église. Devant l'église, c'est compliqué parce que c'est pas hyper joli. Du coup, on se met sur le côté. J'ai un fond qui est pas mal là, tu vois, avec la vallée. Et là, je les mets dans l'ombre. C'est compliqué parce que là, j'ai les voitures d'un côté, là, il y a le mur. Mais voilà, du coup, j'essaie de me positionner là. Et tu vois que ça marche quand même. Je les décale un petit peu plus vers le mur quand ils sont plus nombreux. Et du coup, on s'en sort quand même. Et là, c'est facile, j'appelle les gens. Tu vois, ils sont 100 à 150. Mais ça défile vite. Je les appelle au fur et à mesure. Après, rien n'empêche de faire des photos un peu fun, des photos rigolotes. En général, une photo sérieuse, une photo fun. Tu vois, une sérieuse, une fun. À chaque fois. Et puis comme ça, ils sont contents. Il y a des photos sympas. Mais je ne me prends pas plus la tête que ça. J'essaie pas de faire un truc ultra chiadé, ultra travaillé. Le but, c'est surtout d'avoir les photos, qu'elles soient faites et qu'on soit OK pour eux. Alors ici, tu vois, on est sur le mariage de Maria et Jérémy. Bon, tu vois, la sortie de mairie est un petit peu originale. On n'aime pas. Mais bon, écoute, je n'ai pas trouvé ça pire. Donc la lumière tombait bien. C'était parfait. Donc du coup, on fait les photos de groupe à cet endroit. Tu vois, je vais appeler les gens. Tac, voilà. Et là, c'est parti. Et tu vois, je les positionne bien en contre-jour, dans l'ombre. Et comme ça, j'ai une belle lumière sur eux tout le temps. Donc ça, c'est important. Tu vois, là, la lumière, par exemple, j'ai pas hyper bien géré. Il y a un peu de lumière sur lui. Il a fallu que je les décale un petit peu vers la droite. Comme ça, ils étaient tous dans l'ombre, un petit peu comme là. Et là, tu vois, c'est très simple. Je suis là, devant la mairie, j'ai juste à les appeler. Donc ça va quand même très, très vite. Et là, en 5-10 minutes, les photos sont faites. Et tu vois, on a fait toutes les photos de groupe. C'est quand même assez rapide. C'était un petit mariage, ils n'étaient pas hyper nombreux. Et dernier exemple, là, c'est vraiment l'exemple le plus sympa. C'est photo de groupe, sortie de cérémonie laïque. Donc là, on est sur le domaine. C'est hyper joli. Là, j'ai un beau spot avec un joli contre-jour. On a le temps. Donc du coup, le marié a envie de faire des photos un peu stylées. On fait des photos un peu comme ça, style bad boy. C'est sympa. Les photos avec les témoins. On les fait rire, on leur raconte des bêtises. On a des photos vivantes, des photos plus posées. Hop. Voilà, ça marche très très bien. Voilà donc mes conseils pour réussir tes photos de groupe. Donc on récapitule. Premièrement, on fait ça après la cérémonie principale. Tu veux absolument éviter de faire les photos pendant le cocktail parce que ça va être ingérable. On limite à 10-15 groupes max, ça suffit. Troisième conseil, il faut que tu oses parler fort, il faut que tu oses appeler les gens, il faut que tu manages vraiment cette séance, c'est hyper important. Et le dernier conseil, on cherche de l'ombre le plus possible ou du contre-jour pour avoir une lumière qui soit homogène sur chaque personne et que les photos de groupe soient réussies. J'espère que ça va te permettre de faire des plus jolies photos de groupe. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas à me les poser directement en commentaire. N'hésite pas à liker et partager. Et si tu n'es pas encore abonné, je me demande bien pourquoi. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Allez, salut, ciao ciao.